Et c'est parti pour la ronde 2 de Bourgoin-Jallieu, qui est probablement ma pire partie de la vie, pour l'instant. C'est ma pire partie lente, comme vous allez le voir. Je tombe contre Jean-Baptiste Laléchère, classé 1922 Hello, du club de Bourgoin-Jallieu, donc du club Hautes. Et ici, je joue E4, j'ai les blancs. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a quelqu'un qui m'a reconnu cette ronde-là, qui était à ma gauche. Donc bonjour à toi, si tu te reconnais, tu te reconnaîtras. Ici, je vois Jean-Baptiste. Il me joue C6. Donc Caro-Canne. J'étais extrêmement content parce que je jouais une variante qui était globalement, qui fait pas mal de parties nulles. Donc je me suis dit c'est parfait parce que du coup, je suis content de prendre une partie nulle contre un plus fort. Je suis à 1175 et il est 1929. Donc je joue D4, il me joue D5, je joue E5, variante d'avance, et sur fou F5 je joue H4, donc la variante tale. Idée, si jamais il me joue E6, je suis prêt à jouer G4 pour enfermer ce fou. Et je gagne déjà une pièce. Mais ici je le vois, je me suis dit, je priais pour qu'il joue H5, pour la simple et bonne raison que c'est une variante qui est extrêmement nulle, et je jouais fou F3, fou D3, échanger les pièces, partir sur une nulle. Mais je le vois, il me joue H6. Une variante plus rare, mais plus offensive, on va dire. Et ici, je sais que le coup réfutant, c'est G4. Pour taper le fou, ici, les blancs ont un léger avantage. Mais je me suis dit, c'est pas ce que j'ai appris. Ici, en fait, la variante que j'ai apprise dans ce cas-là, c'est fou D3 quand même. Je me suis dit, ok, bon, on va le jouer. Et j'avais de vagues souvenirs du système à adopter. Il me prend, logique, prise. Et l'idée, c'est qu'il sait pas trop affaiblir la structure, mais il va me laisser avoir de l'espace. Ici, évidemment, je menace à E6. Comme ça, quand il me prendrait, j'aurais peut-être du dame G6 pour taper un peu sur les faiblesses noires. Donc il me joue E6 lui-même, logique. Et ici, je me souvenais que H5 était le coup à jouer pour prendre de l'espace. Il me joue ici un coup qui me semble bizarre. Ici, le coup que je m'attendais, c'était C5 ou peut-être cavalier E7. Mais il me joue cavalier D7. Pour moi, le cavalier est terriblement placé ici. Il ne fait pas grand-chose. Mais, bon, je me suis amusé ici avec. Globalement, j'étais content de voir ce coup, on va dire. Et ici, j'avais un vague souvenir qu'il fallait mettre les cavaliers ici pour pouvoir ensuite mettre tête là. Et le roi, il ne va jamais vraiment roquer parce que du coup, la tour défend le pion. Donc peut-être venir en F1. Je me suis dit, ok, bon. Du coup, cavalier E2. De toute façon, j'ai pas de fou qui peut être enfermé parce que du coup, je l'ai échangé. Il me joue C5. Bon, ici, coup automatique C3 pour défendre. Il me joue cavalier E7. Je joue cavalier D2. Il est venir en F3. Dame B6, il attaque peut-être mon socle. Je joue cavalier F3 pour défendre. Il me joue cavalier C6. Et là, ici, je me dis, ok, ici, maintenant que je me suis développé, je ne peux pas vraiment développer ce fou, vous notez, parce que ici, j'aurais des problèmes sur ce pion. Donc si jamais j'essaie de jouer peut-être A3 pour B4, le problème, c'est qu'ici, il y a C4, qui est souvent thématique, pour empêcher la poussée B4. Je me dis, oulala, est-ce que je vais pas d'abord roquer? Sauf que je regarde et je vois que si je rock, le problème c'est que maintenant ce pion il est vachement faible et qu'il pourra peut-être même balancer dans le futur une attaque sur la colonne H. Donc finalement je me dis, oh, est-ce que j'ai peut-être roi F1 à la place? Idée, mon roi est quand même assez sécurisé parce que la position est fermée. Et je garde ma tour ici et elle pourra peut-être coulisser en fait ici. Via H3. Et il me joue fou E2, fou E7, prépare le roc logique et je joue tour H3 pour coulisser la tour. Et je le vois, il commence déjà à pas être très content. Il me joue prise. Je joue prise. Et ici, il me joue cavalier B4. L'idée, c'est que s'il a mis roquet, il y aurait peut-être eu de gros problèmes après tour G8, enfin tour G3, je veux dire. Et il commence à avoir quand même vachement d'attaques avec le fou ici, qui commence à partir en cacahuète. Les cavaliers qui sont de la partie. Globalement, les noirs se font pas mal attaquer. Donc, je vois ce coup de cavalier B4, j'avais un peu anticipé, donc du coup je joue en B1. Un coup logique pour venir garder le contact avec le roc. Il me joue tour C8, anticipé, je savais qu'il voulait partir sur du cavalier C2. Et je me suis dit en première vue, ok, donc je vais probablement jouer cavalier C3, pour venir simplement empêcher ça, parce que là maintenant la tour est déconnectée. Mais je me dis à la place, est-ce que j'ai pas A3? Et après cavalier C2, tour A2. Et comment il fait pour tout défendre? Admettons ici, là, je menace B4. Admettons, s'il rock, je joue B4, et ton cavalier, il est enfermé. Et ici, comment tu le défends? Parce que si jamais tu joues sur du dame C6, maintenant j'ai peut-être
du simple cavalier, peut-être, non, peut-être pas cavalier 1, mais peut-être un simple coup de cavalier D2, avec l'idée peut-être de venir à la place en C3 et peut-être taper de partout. Bon, c'est pas le meilleur coup. Ici, c'était fou D2. Ouais, probablement avec la même idée d'air comme ça, ouais. Mais le cavalier, de toute façon, il est enfermé, donc je peux le laisser là et il va tomber tôt ou tard. Donc je vois ça, je me dis, incroyable, est-ce que ça marche pas? Et si jamais tu essayes de jouer A5 pour empêcher B4, bah j'ai B3. Et tes problèmes restent les mêmes. Et après, Dame C6, j'ai toujours il y a toujours ces petits problèmes. Hein. Il y a peut-être du fou D2, fou C3 après. Et je vais couper en fait le contact avec ton pion, enfin ton cavalier. Je me dis, ok, il y a probablement moyen que je gagne un pion en jouant A3. Il va peut-être tomber dans le piège du cavalier C2. Je me lève en étant extrêmement fier de mon piège. Il me joue cavalier C2. Et là, je suis surexcité. Parce que je me dis, oh là là, mais je vais gagner du matériel. Donc je joue tour A2. Et là, je me lève, je suis tellement confiant. Je vois, il réfléchit 10, 15, 20 minutes. Et finalement, je vois qu'il a joué. Et je vois qu'il a joué ça. Et je me dis, oh là là, je suis trop un génie. Il a sacrifié son cavalier. Et finalement, je reviens. J'observe un peu la position. Et là, je passe d'un sourire brillant au désespoir total. Parce que je me rends compte que je peux pas prendre ce cavalier. Parce que si je prends le cavalier, il y a la dame derrière qui est en l'air. Et si je prends là, c'est défendu par le fou. Et je vois ça, mais je me dis, mais pourquoi t'as pas vu ça, Nathan? Pourquoi t'as pas vu ça? C'est vraiment un double clouage et tu ne l'as pas vu, tu es en lent. Donc je vois ça, je suis complètement exaspéré. Je me dis, oh là là, pourquoi? Vous voyez, je me disais déjà avoir des Hello en plus avec du 1930, Victor 1030, le dire à mes coéquipiers. Et là, je perds un pion. Donc, je suis vraiment pas content. Je me rends compte que si je joue sur Dame A2, il doit faire simplement cavalier C2 et cavalier B4. Donc je me dis, bon, globalement, on va falloir trouver du jeu. Hein. Je vais jouer Dame D3 ici, défendu par le cavalier, le fou. Attaque peut-être le cavalier. Il me joue cavalier C2, je joue Dame D2. Je me dis, ok, il y a peut-être moyen de venir en F4. Et je sais que j'ai un pion en moins. Mais je me dis, t'as envie de perdre, enfin t'as envie de gagner, tu vas voir de quoi je me mêle. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en fait ici, je joue aussi parce que le gars, Jean-Baptiste Laléchère, c'est un gars qui prend quand même pas mal de temps à jouer un coup. Et quand il note quand même en peut-être 30 secondes, 1 minute. Ce qui fait que je savais, là il devait rester peut-être 10 minutes à la pendule, déjà, je me dis, ok, si je réussis à jouer très rapidement, j'ai probablement moyen de gagner. Peut-être, ou au moins sauver la nulle. Parce que si jamais il est en cette note et que je lui mets une pression pas possible, il y a un moyen où il va craquer. Donc il me joue cavalier P4, je joue très rapidement tour A3. Je joue cavalier C6, je joue très rapidement tour D3. Et on voit quand même que c'est pas si clair parce que j'ai la dame qui arrive, j'ai le cavalier qui est là. C'est fou, attendez. Voilà. Tour G3, il y a ma tour qui va arriver en jeu, peut-être la tour ici qui va arriver en F3 une fois que ce cavalier sera bougé. J'ai vraiment beaucoup de matériel qui va pointer sur son roi qui est encore au centre. Donc je me dis incroyable, j'ai peut-être du contre-jeu. Il me joue cavalier A3, cavalier A5, je joue dame F4. Très rapidement, évidemment. Il me joue dame B5, je joue cavalier H4 très rapidement. Et je vois qu'il y a peut-être moyen de taper sur le roi blanc, le roi noir, mais ici, je le vois, il joue très rapidement, fou G5, et encore une fois, je suis complètement dépité, parce que je me rends compte que j'ai pas d'une pièce. Tout simplement, il y a simplement une enfilade, et je vais perdre mon fou. Mais ici, je me dis, attends, est-ce que je peux envoyer un prix de dame G4? Si jamais il prend de la tour, il perd en fait sa qualité. Donc tour prend, cavalier prend, fou prend, dame prend G7. Je me suis dit ça va. Et s'il prend du fou, je me dis est-ce que j'ai pas peut-être dame prend G7, force tour F8 et tour C3. Et si tu prends, t'as des problèmes parce que après tour prend, t'as une fourchette en fait. Elle est camouflée, mais j'ai la fourchette entre le fou ici en C1 et la KC8 où il y aurait une enfilade encore une fois entre le roi et la tour. Je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je suis fort, je réussis à sauver la partie. C'est incroyable, je regagne ma pièce. Et si jamais tu bouges ton fou, maintenant c'est la tour qui tombe. Et là je vois, il touche sa tour, et il me joue tour C8. Tour C6 autant pour moi. Et là encore une fois je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, comment je fais pour tout louper aujourd'hui? Je vois ça, je me dis, mais c'est exaspérant, je suis complètement nul. Et ici, je me dis, ok, le jeu B4, comme ça, si jamais tu prends ici
de la dame, je vais peut-être te jouer un coup de tour prend fou, hein, tout simplement. Et maintenant, vous notez, si jamais je prenais en fait ici le fou, ce n'est pas défendu par le cavalier parce qu'il est cloué. Hein, donc là, je veux simplement déroquer, enfin dévier plutôt la dame pour qu'il n'y ait plus de clouage. Mais ici, je vois qu'il a simplement fou des deux. Je me dis, mais c'est ouf, je ne fais que gaffer. Tour CD3, j'attaque le fou, il défend en prenant le pion. Et je vois ça, mais je me dis, mais c'est fou, je suis complètement incroyable. Je suis incroyablement nul, quoi. Mais je me dis, ok, pas penser à ça, t'as peut-être une pièce à un pion de moins, mais ça veut rien dire, parce que le gars, lui, doit lui rester peut-être 4 minutes. 4 minutes ici, il est vraiment très très mal en point, niveau temps. Et vu qu'il met pas mal de temps pour jouer, pour noter ses coups, ce qui est obligatoire en lent, hein, je me dis, bah en fait, il a quasiment aucun temps pour jouer son coup, donc il va gaffer. Je joue G4 très rapidement. Mon idée est simple, je veux venir peut-être pousser en F4 et venir faire en sorte de gagner ce pion en réalité pour peut-être avoir un pion passé, hein, c'est mon idée. Il me joue fou G5, logique, comme ça sur F4 il viendrait simplement prendre et l'idée c'est que sur F4 prise, il y aurait simplement ce petit coup de Dame B1 et il viendrait gagner la tour. Donc je vois ça, je me dis bon, allez cavalier F3, pourquoi pas, j'attaque le fou. Et si jamais il fait l'échec, qui est la partie, je joue cavalier E1 et ma tour est maintenant défendue. Mais je me dis quand même que c'est vachement mal. Hein, et j'ai peut-être F3, F4 qui arrive. Je jouais vraiment sur ça. Hein, c'était vraiment ma seule idée. Tour C1, joué par Jean-Baptiste. Je me dis, tiens, prends. Il joue fou prend et je me dis, ok, bah j'ai gagné la qualité. Ça montre qu'il y a peut-être moyen de gagner. Je joue tour H3 pour défendre ici. Et mon idée, hein, c'est carrément sacrifier la qualité pour pouvoir ensuite, quand je prends du pion, avoir ce pion qui va tomber et peut-être avoir le pion H passé. Je me dis qu'il y a moyen de faire la nulle. Et là-dessus, il me joue KVC4. Je joue Dame prend H6 quand même. Donc sacrifice de qualité, ce qu'il prend cette fois-ci. Et ici, maintenant, je le vois, il doit rester une minute à la pendule. Il me joue fou des deux. Waouh! Ah, je suis surexcité, j'ai réussi à arnaquer la partie. Je prends très rapidement. Hein. Je le vois, il est pas content, évidemment. Il lui reste une minute à la pendule, mais vraiment, la position elle est égale. Et moi, il me doit me rester 30 minutes à la pendule parce que je joue très rapidement. Et là, ça se sent quand même qu'il n'est pas confortable. Il y a le pion H qui est passé en plus. C'est bizarre. Il joue Dame E4, je joue Dame F4, donc je propose échange de Dame. Si jamais il prend, j'ai une finale qui me semblait gagnante parce que j'ai les pions passés. Dame H1, Roi E2 et Tour G8. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que même si jamais j'ai réussi à sauver la nulle, et c'est là mon erreur, c'est que j'ai continué à jouer extrêmement rapidement. Mais vraiment très 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 rapidement. Parce que je me suis dit, je vais le flag, c'est maintenant où j'avais. Je joue cavalier F3, logique, je développe mon cavalier. Dame G2, je perds mon adversaire. Roi D3. Et ici, c'est là où c'est le moment vraiment n'importe quoi de la vidéo. Il me joue Roi E7. Donc ici, c'est carrément une dame en 1. Mais moi, j'étais tellement occupé sur mes pions G et mes pions H qui étaient passés, qu'ici, je joue G5. Et G5, c'est une grosse gaffe. Je passe de plus 7, du coup, parce que je pouvais prendre la dame, à moins 4. Et ici, Jean-Baptiste va très bien exploiter. Ici, évidemment, il regarde la position, mais il écarquille les yeux, parce que évidemment, il voit que la dame était en l'air. Et que je ne l'ai pas prise. Et moi aussi, je vois ça, mais je me dis, mais t'as moyen de gagner la partie, Nathan. Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as joué aussi vite? Et je vois ça, mais je suis dépité. Il me joue Dame F1. Je joue Tour E2. Il me joue Dame B1. Je joue Roi D2. Et là, ici, il me joue Tour C8. Et là, je regarde la position, mais je suis dégoûté. Parce que je suis passé d'une position où il y avait une dame en 1 à cette position où je vais me faire mater. Si jamais je joue cavalier E1, il y a simplement Dame C1 et Dame C3. En fait, il y a deux menaces de mat ici. Il y a ce coup de Dame C1, Dame C3, ou il y a simplement ce coup de Dame C2. Notamment si elle essaie de défendre la case C1 ici avec ma tour, il y a Dame C2 échec et mat. Et c'est fait une espèce de mat qu'on appelle à l'épaulette, où ici, il y a les deux pions en cavalier, là, ici, qui bloquent le roi. Donc, je vois ça, je me dis, oh là là, quelle catastrophe. Je vois un seul coup qui tient, mais qui ne tient pas, en fait. Tour H2 joué par moi-même.
Il me joue tour C2. Je me suis dit, ok, son idée est simple, hein, sur Roi D3, il va vouloir venir prendre la tour. Et après, il va venir jouer simplement Dame C2. Il va pouvoir ensuite venir jouer probablement un coup de Dame C4. Et il y a Tour A2 qui arrive et c'est match. Je me suis dit, bon, on va jouer la partie maintenant, quand on est. Donc, je joue Roi D3. Et il me joue Dame B3, échec et mat, on se tend la main. Et j'étais dégoûté, vraiment j'étais dégoûté. Parce que la partie, c'est la pire partie de ma vie, hein, je pense. Hein. Je n'ai pas pris une dame en 1 et j'ai vraiment gaffé un pion dans la même partie en lent. Donc c'est vraiment catastrophique. Mais bon, ça arrive, j'ai appris de mes leçons, notamment que même si jamais on essaie de faire l'adversaire, dès qu'on a réussi à reprendre l'avantage, on peut prendre notre temps, hein, c'est le but du temps. Hein. On ne doit pas jouer que sur le temps de l'adversaire. Mais bon, c'est ma faute, hein, ça me prendra. Donc, défaite pour cette ronde de la Plagne. Contre ce 1920, hein, donc pas de regret, il est quand même vachement fort. Mais du coup, je suis à 1 sur 2 pour l'instant, donc ronde 3, elle arrive bientôt. Je vous dis à bientôt du coup pour la ronde 3 de Bourgoin-Jallieu. C'est un Goya de pain. Tchuss.